Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Ah, les vacances, on les a attendues, on en a rêvé parfois toute l'année. On imagine déjà les moments de détente, de farniente, les occasions de découverte et de connexion avec les proches. Mais souvent, finalement, les vacances, ça se passe pas exactement comme on l'avait prévu. Un accroc dans la roue et on se retrouve avec les larmes qui montent, on se sent submergé, on a envie de se mettre sous la couette ou alors de hurler sur tout le monde. Sauf que généralement on peut pas le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On se réfugie dans la bouffe, évidemment. Alors je vais pas te mentir, cet été ne sera pas différent. Il y aura toujours des aléas, des moments imprédictibles, des bonnes et des mauvaises surprises, des imprévus. Mais par contre, un truc qu'on va pouvoir changer, c'est notre façon de gérer nos émotions inconfortables autrement qu'en mangeant. Et c'est exactement les conseils que je vais te donner aujourd'hui. Ce que je voudrais dans cet épisode, c'est qu'on passe ensemble en revue les risques spécifiques aux vacances. Et je vais te raconter d'ailleurs comment, à titre personnel, en 1 mois dans le sud avec mon fils, je me suis pris le mur en pleine face. Et ensuite, je vais t'expliquer la méthode exacte qui m'a permis de rebondir et comment toi aussi tu vas pouvoir utiliser cette méthode. Cette méthode, elle s'appelle CARE, c'est une méthode en 4 étapes, simple et efficace pour gérer les aléas autrement qu'en te flagellant ou en te jetant sur la bouffe, voire parfois les deux. Mais pour commencer, parlons des risques inhérents aux vacances. Parce que oui, pendant l'été, qu'on parte en vacances ou pas, il y a des situations, des circonstances, des facteurs qui vont favoriser notre fragilité émotionnelle et notre tendance à nous jeter sur la bouffe pour compenser. Le premier type de risque, c'est déjà tout ce qui est imprévu logistique. Bah oui, tu pars, tu prends le train, tu prends l'avion, donc entre les retards, les bagages qui se perdent ou l'hébergement qui ne correspond pas forcément aux attentes, il y a évidemment plein de choses que tu ne vas pas maîtriser. Ensuite, il y a évidemment la météo, on vit en plus en pleine période de changement climatique, donc un coup tu te tapes de la canicule, un coup c'est la pluie, le vent, et tout ça, ça peut chambouler tes plans et mettre à mal tes émotions. Ensuite, qui dit vacances dit souvent retrouvailles familiales et donc tension familiale. Ça peut être évidemment avec les membres de la famille que tu retrouves, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, la belle famille, mais ça peut être aussi des disputes avec ton conjoint au sujet des choix des vacances, au sujet de comment les choses se passent. Ça peut être aussi tes enfants surexcités qui mettent à mal ta patience et ton moral, ou ça peut être les remarques piquantes d'un proche. Et puis, en vacances, on imagine beaucoup de repos, beaucoup de détente, mais la réalité, c'est que souvent, on se retrouve à manquer de sommeil. On peut avoir des nuits qui sont plus courtes, à cause des trajets, à cause peut-être d'un logement ou d'une literie qui n'est pas aussi confortable que chez nous, à cause de la chaleur, à cause du bruit, à cause du décalage horaire. T'es pas chez toi, c'est pas ton lit, c'est pas ton confort. Bref, tout ça, ça peut impacter ton sommeil. Et j'en ai déjà parlé dans l'épisode 75, le manque de sommeil peut avoir un impact direct sur ton comportement alimentaire et sur ta prise de poids. Et puis ensuite, qui dit vacances dit repas collectifs, des horaires imposés, des plats que t'aimes pas forcément, une abondance de nourriture, et puis aussi parfois une charge mentale autour de la préparation des repas. Tu pars dans une maison de famille avec, par exemple, ta belle famille, tu penses que tu vas te détendre, puis pas du tout, en fait, on te demande de faire les courses et les repas pour 12 personnes, et que tu te retrouves avec une plus grosse charge mentale que quand t'étais chez toi. Et puis à ça vient s'ajouter aussi la promiscuité. On est ensemble tout le temps, H24, que ce soit dans un mobil-home, dans une caravane ou dans une location de vacances. On n'a pas toujours beaucoup d'espace personnel et on se retrouve des fois collés les uns aux autres, les uns sur les autres. Moi je l'ai vécu là dans le sud, sur les plages, c'est vrai que la densité est vraiment maximale et il faut accepter ça aussi. C'est pas forcément évident pour nous d'avoir un espace qui est plus restreint. Et puis, en vacances, t'as aussi la pression de profiter. T'as peur de gâcher tes vacances parce que tu les as tellement attendues. Donc,
Pour peu que t'ailles visiter un nouvel endroit ou que tu fasses un voyage, t'as envie de tout, de profiter de tout, t'as envie de tout faire, de tout voir. Tu vois, il y a aussi encore ce comportement un petit peu boulimique de vouloir passer à côté de rien, de pas vouloir gâcher une opportunité et de profiter à fond tant que c'est là, tant que c'est disponible. Et puis en ce moment surtout avec l'inflation, on a des budgets qui explosent et toutes ces dépenses imprévues ou ces augmentations de budget nous poussent parfois à annuler des sorties, à faire des arbitrages, à renoncer à certaines choses faute de moyens financiers. Ça peut générer de la frustration, de la déception et donc effectivement une fragilité émotionnelle qui pousse vers la bouffe. Et la bouffe, on va pas se mentir, en vacances, elle est partout. Ces tentations alimentaires, elles sont omniprésentes. Tu peux pas échapper aux glaces, aux gaufres, aux chichis, aux chouchous, aux beignets, aux apéros à gogo, aux buffets à volonté. C'est vrai que la nourriture fait souvent partie, en tout cas, de l'imagerie des plaisirs des vacances. Et pour nous, en fait, cette abondance de nourriture et de tentation, elle peut être compliquée à gérer. Et puis globalement, pendant nos vacances, on change de routine. On sort de notre zone de confort et de notre zone de connu pour aller vers quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est le but aussi des vacances. Mais du coup, on perd nos repères. Par exemple, on n'a plus nos séances de sport ou alors on a moins de moments pour soi et on a vraiment un rythme qui est bouleversé. Et ça aussi, ça peut nous déstabiliser. Et puis aussi, pendant l'été, on se retrouve plus sujette à la comparaison. Que ce soit sur les réseaux ou avec d'autres familles qui semblent parfaites, que ce soit sur la plage avec les corps qui se dénudent, on peut pas s'empêcher de se comparer. Et forcément, comme on a une petite tendance naturelle à se dénigrer, forcément cette comparaison, elle a plutôt tendance à nous tirer vers le bas. Et puis, globalement, pendant les vacances, on a tendance à avoir des attentes irréalistes. On fantasme des vacances parfaites et on est souvent déçu par la réalité. Genre, t'avais prévu du repos, mais en fait, entre les repas à faire, les sacs de plage à préparer, le bruit, la chaleur, c'est pas du tout comme prévu et tu ne tires pas du tout le plaisir que tu avais prévu. Donc tu vois, là je t'ai listé une douzaine de facteurs de risque, mais il suffit que t'en cumules 3, 4, 5 et tu te retrouves déjà dans le rouge sur le plan émotionnel. Et toi, quand t'es dans le rouge sur le plan émotionnel, mais qu'est-ce que tu fais? Tu bouffes. Et moi, tout ça, je t'en parle en connaissance de cause, parce que tu le sais, je t'en ai déjà parlé, je suis moi-même une ancienne mangeuse compulsive, j'ai mangé mes émotions pendant 15 ans, à alterner phase de compulsion et phase de restriction alimentaire et de régime. Et là, cet été encore, là je reviens d'un mois de juillet dans le sud de la France, je me suis retrouvée avec toutes ces situations qui ont été réactivées. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fait, je suis partie donc avec mon fils dans le sud, tout le mois de juillet, on était à Cannes. Et franchement, sur le papier, j'allais passer un séjour idyllique, un séjour de rêve. Le pitch, c'était quoi? Un mois entier à profiter de la douceur de vivre du Sud, avec un logement pas très cher, un bon plan familial idéalement situé derrière le Martinez, qui est quand même l'un des hôtels les plus connus de Cannes. J'avais prévu de faire 30 minutes de sport tous les matins, avec soit un petit footing sur la croisette, soit une séance de renfort à la maison. J'avais même emmené mes élastiques pour pouvoir ajouter un petit peu de résistance à mes exercices. J'avais envisagé des sorties plaisir avec mon fils et plein de découvertes. J'allais travailler 3 heures par jour pour continuer de créer plein de nouveaux contenus. J'ai même emmené mon pied pour pouvoir me filmer et faire des reels. J'aurais un joli bronzage doré qui me sublimerait et une alimentation simple et saine qui me permettrait de déloger naturellement les quelques kilos que j'avais accumulés après l'hiver et après des mois de sédentarité. Ça, c'était sur le papier. En réalité, ces vacances ont rapidement tourné au cauchemar. Déjà, on a découvert notre logement, qui certes était un bon plan sur le plan financier et qui était proche de la plage, mais dans un quartier d'immeubles vraiment sans charme et sans commerce. On est arrivé en pleine canicule, donc on a traversé plusieurs jours de chaleur accablante qui ont vraiment limité nos sorties et même j'ai envie de dire limité nos mouvements. Résultat, pendant plusieurs jours, j'ai fait 0 séance de sport, j'étais juste en mode survie. J'avais mon fils en fait que je ne savais pas comment occuper. Il squattait mon ordinateur en permanence pour regarder Netflix parce qu'on avait une vieille télé pas connectée et que, comme dirait mon fils, Gulli, c'est nul, c'est pour les bébés. Et puis, littéralement, je crois au bout du 2e jour, je me suis tapé un horrible coup de soleil dans le dos, même en me tartinant de crème. J'ai une peau à riz, je suis très 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 vigilante sur tout ce qui est cancer de la peau. Et voilà, j'ai réussi à me louper et à pas étaler la crème comme il fallait.
Et le 5e jour, je me suis même réveillée avec le visage tuméfié à cause d'un œdème solaire. Non, je ne plaisante pas, je ressemblais littéralement à un bibendum. Donc ma routine, elle était faite de sacs de plage, mais à partir de 17h, de crème solaire, de maillot de bain à laver 3 heures plus tard et de repas à préparer. Nos balades étaient quand même ultra limitées parce que Cannes, c'est un environnement fait en fait de boutiques de luxe, de restos hors de prix, de glaciers qui te proposent les 2 boules pour 6,50 €. Donc j'avais vraiment l'impression d'être en permanence prise pour une pigeonne. Et franchement, c'était frustrant aussi pour moi de devoir souvent dire non à mon fils, sachant que moi-même, j'ai souffert d'un père qui était, bon, je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais qui était très radin, et je m'étais toujours promis de ne rien refuser à mon enfant. Bon, là, je faisais face quand même à certaines limites. Et puis, globalement, je me suis retrouvée avec une estime de moi en chute libre parce que je me retrouvais planquée sous mon parasol avec mon t-shirt, ma casquette, le visage difforme, et je regardais se pavaner les jeunes femmes minces, bronzées et bon, un tout petit peu, on va dire, retouchées au niveau chirurgical dans leur mini bikini. Et sans surprise, tout ça mis bout à bout, j'ai été rattrapée par l'envie terrible de défoncer la bouffe, les biscuits, le pain de mie, la tablette de chocolat pour me réconforter et anesthésier ma frustration. Et tu sais quoi? Oui, j'ai mangé plus que d'habitude. Mais je me suis ressaisie. Et je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait et comment toi aussi tu vas pouvoir mémoriser et appliquer cette méthode si tu fais face à des aléas inconfortables cet été. Alors cette méthode qui m'a aidé à m'en sortir, c'est la méthode CARE, C-A-R-E. Alors CARE, c'est plus qu'un mot anglais qui veut dire prendre soin de soi. CARE, c'est aussi le mot que j'ai choisi pour encapsuler les 4 étapes simples qui vont t'aider toi aussi à arrêter de bouffer tes émotions si tu fais face à différentes difficultés. Alors évidemment, là c'est une summer edition, mais cette méthode, tu vas évidemment pouvoir l'appliquer toute l'année, ça marche toute l'année. Alors la première étape, le C de CARE, c'est constate ce qui se passe. Oui, moi dans mon cas, rapidement, j'ai ouvert les yeux sur la situation. Je m'étais projetée dans un idéal self, une vision de moi idéalisée, qui me faisait plus de mal que de bien. Il fallait que je me rende à l'évidence, que je constate que la réalité n'était pas alignée avec mes rêves, mes désirs. Et c'est désagréable, mais c'est comme ça. On ne peut que constater, c'est la première étape. La deuxième étape de la méthode, c'est le A, pour accueille ce que tu ressens. Oui, toutes les émotions que nous ressentons sont valides et on se doit de les valider, de les légitimer. Pour moi, dans mon cas, c'était frustrant, c'était fatigant, je me sentais empêchée, je me sentais emprisonnée. Finalement, la vision idéale de moi que j'avais pendant ce séjour dans le sud avec mon fils, c'était la vision de la digital nomade. Tu sais, ces personnes qui vivent et travaillent juste avec un ordinateur et qui peuvent vivre et travailler de n'importe où. Et c'est vraiment l'incarnation finalement de la liberté et l'expression absolue de la liberté. Et moi, qu'est-ce que je ressentais finalement dans ma situation? Je me sentais incapable, je me sentais incompétente, je me sentais pauvre et je me sentais moche. Je me sentais globalement pas à la hauteur et pas à ma place. Donc tu vois, on est vraiment venu appuyer sur tous les points qui, depuis mon plus jeune âge, étaient des zones de fragilité. Donc une fois que j'ai constaté, une fois que j'ai accueilli, je vais réajuster les choses en fonction de ma réalité. Et c'est ce qui te permet de rebondir aussi au lieu de t'effondrer et de reprocher finalement les choses aux autres. Tu vas devoir pour ça, pour réajuster, tu vas devoir lâcher prise sur ta vision idéale, ça devrait être comme ci et ça devrait se passer comme ça, et accepter que tu n'as pas le choix que d'accepter ta réalité. Moi, dans mon cas, réajuster, ça voulait juste dire, face au fait que je ne vais pas me débarrasser de mon fils, je ne vais pas demander au resto de me faire moitié prix, et je vais pas non plus empêcher la canicule, et j'avais pas non plus envie d'annuler mon séjour, parce qu'on avait payé pour le mois, et c'était quand même une chance d'être là, j'en étais consciente. Donc, une fois que t'as accepté tout ça, tu réajustes en te rendant compte que oui, certes, il y a des choses que tu contrôles pas, mais il y a des choses entre tes mains et des choses que tu peux contrôler. Et par exemple, dans notre cas, en fait, on a été 3 ou 4 fois au cinéma pour que ma peau se repose du soleil. Et on s'est baladé en bus à Cannes, c'est très chouette, il y a un bus impérial en fait qui fait partie du réseau de la ville.
Donc on s'est vachement baladé en bus impérial, à défaut de pouvoir se balader à pied. Sur la plage, j'ai vraiment cherché à mailler avec d'autres parents solos, donc j'ai notamment sympathisé avec une autre maman sur la plage et aussi un peu plus tard avec une mamie qui gardait ses petits-enfants. Et on surveillait comme ça les enfants à tour de rôle, ce qui permettait à chacune de pouvoir aussi aller nager. J'ai simplifié toutes les routines de plage et tous les repas et j'ai impliqué davantage mon fils pour qu'il soit moins dépendant de moi et plus autonome. J'ai aussi accepté de lâcher sur les temps d'écran et mon fils a, oui, joué à des petits jeux sur mon téléphone. Il a aussi regardé du Netflix sur mon téléphone pendant que je devais travailler sur mon ordinateur. Et j'ai commandé en urgence sur Amazon une clé streaming pour pouvoir faire de notre vieille télé une télé connectée, ce qui au bout de quelques jours a aussi résolu notre histoire de programme télé. J'ai accepté au niveau boulot de travailler en service minimum et tu vois, tout l'été, j'avais enregistré des épisodes de podcast et pour moi, le service minimum, c'était juste monter les épisodes et les publier, mais j'ai été très peu présente sur les réseaux sociaux notamment et j'ai pas créé d'autres nouveaux contenus. Et puis voilà, pour mon fils, j'ai cherché des ressources à l'extérieur et je l'ai inscrit comme ça 2 ou 3 après-midi à un atelier Lego qui était proposé parce que dans le sud de la France, je pense que l'espace sur les plages est trop limité et trop coûteux, donc t'as pas de club de plage. Mais voilà, j'ai trouvé des clubs Lego qui proposaient des activités l'après-midi, ce qui m'a permis aussi de libérer du temps pour moi. Donc tu vois, une fois que tu fais ça, une fois que tu réajustes, ça pourrait être aussi rebondir, les 2 mots fonctionnent pour le R, tu réajustes, la dernière étape c'est le E, c'est évoluer. Évoluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que après une épreuve, après une difficulté, tu changes, tu grandis, tu progresses, tu tires les leçons. Et là, tu vois, ce qui est le plus intéressant dans mon expérience et même dans les parties, on va dire, inconfortables de mon expérience, c'est que j'ai appris quelque chose sur moi, sur ce que j'aime, sur les modalités qui me permettent de passer de meilleures vacances. Et du coup, pour les prochaines fois, je sais que j'ai besoin d'un espace extérieur. J'ai besoin d'un club enfant ou d'activités enfants facilement accessibles. J'ai besoin d'une demi-pension pour ne pas avoir à gérer tous les repas. J'ai besoin et j'aime aussi partir davantage hors saison ou pendant les petites vacances scolaires parce qu'en fait, il y a moins de monde, les prix sont moins élevés, globalement, le rythme, l'énergie me convient davantage. J'ai compris aussi que pendant ces vacances, que certaines d'ailleurs appellent plutôt le temps en famille, je devais vraiment revoir mes ambitions de travail. Quand je suis en famille et je dois effectivement soit me mettre en service minimum, soit accepter aussi d'arrêter de travailler parce que tout n'est pas toujours compatible. Et puis surtout, ça m'a aidé à prendre conscience aussi qu'au final, c'est une saison de ma vie dans laquelle je suis en ce moment. Une saison dont je serai probablement très nostalgique un jour, dans pas si longtemps, parce que mon fils grandit, parce que ces années de petite enfance, elles vont passer vite. Et voilà, je tempère, j'évolue en me rendant compte que ce que j'ai pu ressentir parfois aussi comme des expériences de frustration, finalement, c'est juste des étapes de vie qui sont chouettes et que je dois savourer avant de passer à de prochaines étapes comme voyager avec un adolescent ou ne plus voyager du tout avec mon enfant. Et pour toi, c'est quoi évoluer ? C'est peut-être te rendre compte que finalement, il faut que tu arrêtes de partir en vacances avec ce couple d'amis. Peut-être aussi qu'il faut que tu renonces à passer 15 jours consécutifs chez tes parents ou chez ta belle famille. Peut-être que tu dois choisir une pension complète ou un endroit qui propose un club enfant. Peut-être que tu dois partir moins longtemps, mais dans un appartement plus grand. Bah oui, si les gens et les situations te font te sentir mal au bout de 2 jours, il faut vraiment que tu réajustes et que tu tires la leçon pour la fois suivante, parce que si tu ne changes rien, rien ne changera la prochaine fois. Donc t'as compris, en bref, évoluer, c'est tirer la leçon de l'expérience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs indéfiniment. Donc voilà, à toi de jouer et de passer à l'action. Moi, j'ai presque hâte que tu te retrouves face à ta prochaine contrariété et que tu mettes en place la méthode CARE, constate, accueille, rebondis et évolue. Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et ces conseils. Moi, comme d'habitude, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Et si tu as envie qu'on travaille avec plus de proximité ensemble, je ne peux que t'inviter à rejoindre mon programme Mission Sensation Alimentaire et à me faire confiance comme l'ont déjà fait plus de 300 participantes. Mission Sensation Alimentaire, c'est vraiment un programme passage à l'action qui va te permettre littéralement de poser ton cerveau et de suivre jour après jour pendant 30 jours, 30
étapes et exercices. Tu vas voir, simple, adapté à la vraie vie, c'est que des choses concrètes, pas de blabla inutile, mais ensemble, on va faire en sorte de te reconnecter à ton intelligence innée, à tes sensations alimentaires qui sont, je le rappelle, le meilleur régulateur de tes prises alimentaires et de ton poids pour que tu retrouves une relation apaisée avec la nourriture et que tu sois capable de manger sans excès et sans culpabilité. Dans ce programme, tu auras accès à moi via le groupe d'entraide où tu vas pouvoir poser tes questions, partager tes difficultés, demander de l'aide à tout moment. Et c'est vraiment un endroit, une safe place, comme on dit, où on te comprend et on te soutient à 1000%. Donc voilà, si tu as envie en tout cas d'explorer ça, le programme est en promo tout l'été jusqu'à la fin du mois d'août. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un nouvel épisode. On se parlera de body shaming. Ah oui, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui a une bonne petite remarque sur ton physique, une remarque dont on se passerait bien, évidemment. Alors, comment gérer les commentaires et les remarques sans se laisser submerger et sans se jeter sur le placard ou le frigo pour manger en cachette et noyer son chagrin? Je t'expliquerai tout ça la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.